C'est vrai qu'il aimait beaucoup les femmes, qu'il les mettait en valeur et qu'il n'en disait jamais de mal. Jamais. Quoi qu'il se soit passé, amitié, amour, passion, je n'ai jamais entendu François Truffaut dire du mal des femmes. 38 ans après le tournage de L'homme qui aimait les femmes, Brigitte Fosset, de retour à Montpellier. Celle qui fut l'une des interprètes du film rendait hommage à François Truffaut. Nous y reviendrons dans quelques minutes, mais tout de suite focus sur la nouvelle vague du cinéma grec. Ο άντρας σας, ο Λευτέρης Χριστόπουλος, είναι ο πατέρας μου. Ο βιολογικός που λένε. Xenia, Canine, deux films grecs, dans les deux cas des familles déjantées et surréalistes. La société, c'est la principale inspiration de la nouvelle vague du cinéma grec, avec souvent en toile de fond la crise. Ici, ce cinéma a trouvé son public. On parle beaucoup des difficultés de la Grèce actuelle, des difficultés économiques, des problèmes du chômage. Là, c'est toujours sous-jacent dans tous les films. Il n'y a pas un budget énorme, mais c'est très bien fait avec assez peu de moyens. 14 longs métrages de cette nouvelle vague grecque sont présentés. Au Cinémètre cette année, certains ont été primés à Cannes, Venise et Berlin. Un succès surprenant quand on connaît les moyens de ce cinéma. Face à la faillite de l'État grec, la production s'est adaptée. Il y a une génération de jeunes producteurs qui s'est créée, qui est très intéressante à mon avis. Et donc ces jeunes producteurs ont été chercher de l'argent un peu partout en Europe, vous voyez, en France, notamment en Allemagne, pour essayer de combler les lacunes, les vides des caisses grecques. La création cinématographique grecque se porte bien. La fréquentation en salle, elle, est en chute libre depuis plusieurs années. C'est une histoire dramatique. Une bagarre entre lycéens qui se termine mal. Ce qui est intéressant, c'est la réaction des parents. Tout d'un coup, ce quotidien qui est complètement bouleversé parce que le fils meurt, mais bêtement. Les acteurs sont excellents. Bon, j'ai du mal quand même, c'est violent. C'est cette espèce de noblesse des gens de cette classe très très moyenne qui est intéressante. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai mis la meilleure note. Il est le co-scénariste de Sur mes lèvres et de Battre mon cœur s'est arrêté. Il a obtenu 2 Césars pour ses films aux côtés de Jacques Audiard. C'est aussi un auteur de polar et de bande dessinée. Une demi-douzaine de ses fictions ont été adaptées au grand écran. Mais qui est donc Tonino Benakista, cet homme de l'ombre? Rencontre. Je suis une espèce de technicien du récit, mais je suis au service de. Je suis au service, quand je travaille pour le cinéma, je suis au service du metteur en scène, de manière à ce qu'il obtienne au final le scénario dont il avait envie. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé avec Jacques Audiard. Ça peut, voilà. Avant cela, vous étiez auteur. Comment vous êtes passé de la littérature au cinéma? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Non, mais je ne suis pas passé de l'un à l'autre en fait. C'est-à-dire que là, je suis en plein roman en ce moment. Je considère que ma maison à moi, c'est le roman. C'est mon travail et c'est une espèce de... C'est mon intimité, c'est moi, c'est mes bébés quand ils sortent. Quand je passe dans l'univers du cinéma, on est dans une équipe, on sait qu'il y a une structure. J'ai cru comprendre quand même que le cinéma, c'était un peu un rêve d'enfant, non? Ah oui, forcément, ouais. Oh bah oui, parce quand on a entendu on a envie de se dire, voilà, ce film-là, oui, j'étais pour quelque chose. Oui, bien sûr, moi, les histoires me sont venues par le cinéma avant de me parvenir par la littérature. C'est-à-dire que moi, d'abord j'ai vu des films, ensuite j'ai lu des livres. Est-ce qu'un jour on n'a pas envie de réaliser soi-même ou de mettre en scène? Et moi non, et ça n'a jamais vraiment été, du tout un désir. Tout simplement parce que à un moment donné, on a envie de dire, bah voilà, cette chose-là, c'est moi. C'est à moi, c'est mon bébé. Mais moi, ce besoin-là, il est satisfait par le roman. Et puis,
Là, c'est un vrai bonheur quand on sort de cette solitude de retourner vers des collaborateurs. Là, ça, c'est formidable. Et j'ai cette chance de pouvoir passer de l'un à l'autre, en tout cas d'alterner des expériences comme ça. Ça, c'est une grande chance que j'ai, ça. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci. Je vous présente un film très court, de un petit peu plus de 5 minutes. C'est une introduction, c'est le début d'un film que je n'ai pas terminé et que je pense terminer pour le début de l'année. Inconditionnel de François Truffaut et de Montpellier, Yann Cynic réalise un film, un essai, sinon un poème, sur l'homme qui aimait les femmes. Dans cette exploration des films comme on explore une ville, on découvre toujours une nouvelle ruelle à emprunter, un nouveau recoin dans lequel se glisser. Les films nous regardent. Ils changent, et ils nous changent en même temps. Quelquefois, ils nous guident. Je me souviens de cette ville, comme d'une île habitée entièrement par des femmes. J'utilise la montgolfière dans mes films et j'avais fait un vol au-dessus de Montpellier qui avait été assez compliqué à monter. Et je l'avais fait en pensant qu'un jour, j'utiliserais sûrement ces images pour un film sur l'homme qui aimait les femmes. Donc vous voyez, ça fait très très longtemps que j'ai envie de faire ça. C'est un film très personnel, c'est pas vraiment un documentaire, c'est plutôt un essai, comme on pourrait parler d'essai en littérature. J'adore Charles Denner, j'aime cette ville. À 20 ans, je ne comprenais pas grand-chose à ce personnage ténébreux, solitaire, qui ne souriait presque jamais, qui aimait les femmes sans être un don Juan. Je le croyais sur parole quand il disait « Je ne suis pas un dragueur, j'ai horreur des dragueurs. Je trouve cela lamentable. » Cette œuvre se veut un trait d'union entre le Montpellier des années 70 et celui d'aujourd'hui. Une nouvelle aventure commence pour le film culte de François Truffaut. Brigitte Fossé l'a bien compris. Le plus important dans la vie, c'est de voir quelque chose qui commence chaque jour. Et là, aujourd'hui, ça va être merveilleux. On va voir son poème. Merci beaucoup. Avant de vous quitter, je vous propose de revoir Cousin-Cousine à l'occasion de l'hommage à Daniel Toscan du Plantier. Vous pourrez également découvrir La Famille Bélier en avant-première ici au Cinémed. Quant à moi, je vous dis bonne soirée et bon film. Vous n'aurez plus d'enfants. T'es pas une mauvaise mère, au contraire. T'es la mère dont tout le monde rêve. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole.
caribeña, néctar de candor. La puertorriqueña, margarita en flor. Rima caribeña, néctar de candor. La puertorriqueña,